Want to hear something scary? In 2025, every time we have lost or tied, it has appeared. Araujo, the clown? That's him. That's him. Here he is in Betis' goal. Now look. 3 weeks later, in Dortmund. The same man. That's what happened in Milan. Look. It's him again. Can I play with you? La famille, on est en ce moment au 54e minute. Estevao vient de mettre le 2-0 du Barça et je me permets de déjà commencer ce débrief parce que si on est très chanceux, il n'y aura pas de suite, mais c'est déjà la fin. Je pense que je vais terminer le match tout de suite. Ça va me permettre d'aborder cette humiliation et ce drame qui vient de se passer, qui se passe en direct maintenant. Araujo qui récidivise, Ferran Torres qui récidivise. C'est du déjà vu, et on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire, mais dans le sens négatif, les gars. On se retrouve aujourd'hui, la famille, pour le débrief. Je ne sais pas combien à 0 pour Chelsea. Barça-Chelsea en match de phase de groupe de Ligue des Champions. Une troisième contre-performance dans les gros matchs cette saison. Pas envie de dire que tout va mal, mais tout va mal quand ça compte. Et comme j'ai dit plus tôt, on prend les mêmes, on recommence. Ferran Torres qui rate un immanquable. Araujo qui nous plombe le match. Carton rouge, deuxième carton jaune juste avant la mi-temps, qui nous donne même pas la chance de espérer revenir dans le match après la mi-temps, faire les ajustements et puis répondre à cette première mi-temps. Non, lui il décide de se suicider, de nous suicider et de compliquer, les gars, nos chances de qualification dans le top 8. C'est vrai que avec 3 dernières victoires dans les matchs de groupe, et je pense qu'elles seront abordables. C'est vrai qu'avec 3 victoires, bon, normalement on préfère le top 8, surtout qu'au moment où j'enregistre, Manchester City est en train de perdre. Donc s'ils perdent, ça va changer beaucoup le puzzle de la qualification et tout. Donc le top 8 encore abordable, c'est pas un problème d'avoir perdu contre Chelsea, mais c'est vraiment la manière. Et puis en Mondovision devant tout le monde, je sais que peut-être toute l'Europe est en train de regarder ce match, c'était l'affiche du soir. Clairement on n'a pas le niveau, j'ai pas envie de dire physique, mais en termes d'intensité, comment tenir et répondre à l'intensité, on l'a pas. On s'est fait manger, les gars. Il y a eu peut-être 3 buts refusés, un but refusé dans la première action. Selon moi, c'est inacceptable. Bon, c'est des circonstances qui viennent faire qu'on refuse le but. Il y a une main sur la première action, mais juste le comportement sur le corner, c'est inacceptable. On n'est pas concerné, on regarde même pas. Ça m'a rappelé Anfield, genre le corner rapide de Trent Alexander-Arnold. Les joueurs sont pas concentrés sur le corner. Oui, par chance, je pense que c'est Fofana qui contrôle de la main, mais les gars, on peut pas défendre comme ça dans un match de Ligue des Champions, d'autant plus à l'extérieur, dans un stade où on sait que l'intensité sera au rendez-vous. C'est comme si on ne s'est pas présenté aujourd'hui. Nos joueurs les plus intenses, en la personne de Fermín López, qui a eu l'air d'un enfant aujourd'hui. Il s'est fait bouffer physiquement par les Chalobah, les Moïse Caicedo, Enzo Fernandez. Ils ont tout mangé aujourd'hui. Bon, les gars, c'est vrai que Pedri n'était pas présent. J'aurais aimé voir Pedri en forme dans ce genre de contexte-là. Essayer de montrer un peu une genre de réponse par la technique à cette pression. Je pense qu'il s'en serait bien sorti, un peu à l'image du match contre Newcastle. Mais il faut faire avec, il faut savoir faire sans nos joueurs, les gars, parce que on a bien beau dire que oui, les blessures, mais à un certain moment, les blessures font partie du sport. Et puis, il faut savoir gagner avec les blessés. C'est pour ça que les grands clubs ont des grandes profondeurs de banc. Et puis, en ce moment, on n'est pas les seuls qui ont des blessés. Chelsea, ils n'avaient pas Cole Palmer, qui est peut-être leur joueur différentiel numéro 1. Il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de blessés. Le PSG a beaucoup de blessés. Le Bayern, ils n'ont pas Musiala pour, je pense, toute la saison. Le Real, bon, on l'oublie souvent, mais il y a beaucoup de blessés là-bas aussi, même si c'est la catastrophe. Donc, il faut savoir faire sans les blessés, les gars. C'est pas toujours une raison. C'est vrai que quand on a 5 joueurs
joueurs titulaires qui sont pas là, ça va être une circonstance, mais que Pedri soit pas là, c'est pas la fin du monde. Oui, Pedri est un des joueurs les plus importants de l'équipe, mais il faut qu'on soit capable de jouer sans lui, les gars. C'est pas Lionel Messi, on n'est pas un petit club qui a un joueur star et que on n'a pas ce joueur, donc on peut rien faire. C'est quand même un joueur parmi un système. On a des Frenkie de Jong, c'est vrai qu'il y a aussi Gavi qui était pas là, donc on n'avait juste pas de milieu. Il y avait Eric Garcia qui a supplé au milieu, mais on doit être capable de jouer sans Pedri, les gars. Il y a quand même Lamine Yamal, il y a quand même Frenkie de Jong, on a quand même toute la défense qui est là. Juan Garcia de retour. Je vais parler, les gars, de Juan Garcia parce que son match, c'est vrai que il n'est pas à critiquer, mais par exemple, s'il y a des actions, il n'est pas très serein. Comme il y a un début refusé que j'ai pu voir avant de fermer là, où il échappe le ballon dans le but, ça glisse sur lui, mais le but est refusé. Mais il n'a pas été décisif aujourd'hui, le cher Johan. Du moins, bon, le match est en train de continuer. Peut-être qu'il va faire des parades, peut-être que c'est déjà 3-0, je sais pas. J'ai pas reçu de notification pour le moment, mais peut-être un match difficile dans l'ensemble pour le Barça. Je pense que en tant que défaite, dans l'historique des Barça-Chelsea, parce qu'on sait que c'est un petit peu un classique de Ligue des Champions, le Barça-Chelsea, que ça soit avec Ronaldinho, le fameux Disgrace, Fernando Torres, tout ça, les gars, je pense que c'est le pire match. La pire performance du Barça dans un Barça-Chelsea. Je sais que, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là en 2018, je crois, au Bridge, encore une fois, à l'aller, je pense en huitième de finale, en huitième de finale à l'aller, on prend quand même des roustes. Vous voyez, là, il y a Estevao qui nous a mangé, mais je me rappelle, il y avait un Willian qui nous avait mangé de manière similaire, qui mettait des poteaux, ça rentrait pas jusqu'à ce qu'ils finissent par marquer. Mais après, malgré la difficulté et tout, le Barça qui, oui, était porté par Messi, on a réussi à répondre par un peu notre aisance technique et notre contrôle, et on allait égaliser, vous voyez, on allait retourner le match, parce que, qu'on le veuille ou non, Chelsea ne peut pas presser 90 minutes. Là, on s'est plombé, donc ils étaient à 11 contre 10, j'ai envie de dire même à 12 avec leur effet, leur supériorité physique, mais si le match reste à 1-0, je pense qu'on a les armes pour proposer quelque chose et au moins essayer d'aller répondre. On a vu qu'on s'est procuré des occasions, quand même on a répondu à l'intensité de Chelsea pendant les 25 premières minutes, jusqu'à ce que Araujo décide de plomber le match. En fait, la première mi-temps, oui, c'est une domination de Chelsea, on va pas se le nier. Mais les gars, je pense pas qu'on était à la ramasse à ce point. Je pense qu'on a su encaisser un peu le truc et qu'on allait pouvoir répondre en deuxième mi-temps. Ou bien juste se réveiller, vous voyez. À 11 contre 11, on va pas se faire marcher dessus 90 minutes, du moins j'espère. Pour dire que même dans des matchs compliqués à l'extérieur, c'est faisable d'aller chercher un résultat. Mais là, quand un individu qui est récidiviste, pas qu'une seule fois, décide de nous suicider, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars? J'ai eu des espoirs de vas-y, on va voir comment le début de mi-temps recommence, si Rafinha rentre, est-ce que le mode flic peut être activé, qu'on aille faire une performance un peu à la Benfica de la saison dernière, où on va chercher un résultat à 10 contre 11 et tout. Mais non, dès que j'ai vu qu'Estevao nous a mis le 2-0, moi, c'est terminé. Il n'y a pas d'intérêt à regarder la suite. Encore une fois, je tiens à rappeler que c'est pas la fin du monde en termes de comptabilité. C'est très grave en termes de manière, parce qu'on s'est un peu fait humilier aux yeux de tout le monde, parce que tout le monde regarde. Mais j'espère que ce match va pouvoir servir de piqûre à l'ego aux joueurs, pour savoir qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour atteindre, pas envie de dire le niveau de Chelsea, mais il y a du travail à faire pour atteindre le niveau comment dire ça, les gars, pour atteindre le niveau de l'alliage entre qualité technique et intensité que la Premier League a et que les équipes de Premier League ont. On l'a vu avec Newcastle, qui était un club un peu plus bas niveau que Chelsea, mais être capable d'allier ça, parce que nous, oui, on a l'aspect technique, l'aspect contrôle, l'aspect on mange le ballon et tout, qui frôle la perfection. Et on a la capacité de répondre physiquement depuis la présence de Flick. Mais cette saison, on remarque qu'on est capable de le faire en tout cas dans les gros matchs, on est capable de le faire pendant 15, 20, 25, peut-être 30 minutes, avec l'exemple du PSG. Mais après, ça s'écroule, ou bien après, on lâche. Il faut qu'on se remette en question et qu'on règle ces problèmes-là, parce que je pense pas que c'est un manque physique. Là, les joueurs sont tous des joueurs
professionnels ils sont capables de courir. Je pense que c'est une question d'attitude et de motivation. Bien sûr, encore une fois, le carton rouge ne nous aide pas, mais je pense que c'est une approche qu'on doit avoir face à ces matchs-là. Et même en Liga, essayer d'avoir un pragmatisme un peu plus orienté vers pas pour dire le physique, mais vraiment l'intensité, les gars. C'est difficile, oui, de se jauger en Liga, parce qu'en Liga, on affronte des équipes où ils font bloc bas, ou bien quelques-unes qui essayent de jouer et tout. On ne nous met pas à l'épreuve sur ce niveau de l'intensité. C'est vraiment la Ligue des Champions qui va venir nous tester ça. Donc, il faut qu'on réussisse, ou que Flick réussisse à instaurer dans la tête des joueurs, j'ai envie de dire, pas instaurer, réinstaurer dans la tête des joueurs cette intensité qu'on doit aller chercher à l'avenue des gros matchs. Bien sûr, le retour de Rafinha va nous faire du bien. Je sais pas s'il est rentré encore là. Comme je vous dis, le match, je le regarde plus. Mais le retour de Rafinha va nous faire du bien. Petit à petit, il va revenir. Et cette intensité-là va revenir aussi par lui. Parce que lui, il injecte ça chez les autres joueurs. Quand il le voit se donner à fond, tout le monde commence à venir. Il faut qu'on se remette en question et qu'on règle ces problèmes-là, parce que je pense pas que c'est un manque physique. Là, les joueurs sont tous des joueurs professionnels, ils sont capables de courir. Je pense que c'est une question d'attitude et de motivation. Bien sûr, encore une fois, le carton rouge ne nous aide pas, mais je pense que c'est une approche qu'on doit avoir face à ces matchs-là. Et même en Liga, essayer d'avoir un pragmatisme un peu plus orienté vers pas pour dire le physique, mais vraiment l'intensité, les gars. C'est difficile, oui, de se jauger en Liga, parce qu'en Liga, on affronte des équipes où ils font bloc bas, ou bien quelques-unes qui essayent de jouer et tout. On ne nous met pas à l'épreuve sur ce niveau de l'intensité. C'est vraiment la Ligue des Champions qui va venir nous tester ça. Donc, il faut qu'on réussisse, ou que Flick réussisse à instaurer dans la tête des joueurs, j'ai envie de dire, pas instaurer, réinstaurer dans la tête des joueurs cette intensité qu'on doit aller chercher à l'avenue des gros matchs. Bien sûr, le retour de Rafinha va nous faire du bien. Je sais pas s'il est rentré encore là. Comme je vous dis, le match, je le regarde plus. Mais le retour de Rafinha va nous faire du bien. Petit à petit, il va revenir. Et cette intensité-là va revenir aussi par lui. Parce que lui, il injecte ça chez les autres joueurs. Quand il le voit se donner à fond, tout le monde commence à donner à fond aussi. Je pense que là, il va rester 3 matchs de Ligue des Champions. Je sais plus trop c'est lesquels, mais je pense qu'ils sont tous abordables. Si on est sérieux, ces 3 victoires. Avec ces 3 victoires, je crois qu'on peut atteindre le top 8. Sinon, on passera par les barrages du top 16. Mais c'est une piqûre de rappel, les gars. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de choses à régler. Koubarsi, qui clairement ne peut pas jouer dans cette défense sans la présence d'un taulier avec lui. Va falloir aller, je pense que c'est impératif là, notamment à cause d'Araujo. C'est impératif qu'il va falloir aller sur le marché des transferts cet hiver. Essayer de prendre un joueur qui va pouvoir remplir ce rôle. Notamment un défenseur central gaucher, capable de comprendre les principes de Flick et en même temps capable d'être leader de cette défense. En gros les gars, un remplaçant direct à Inigo Martinez. Ça va peut-être prendre quelques semaines pour que le jeu prenne, qu'il s'imprègne de la compréhension et tout, mais il faut qu'on amène un taulier qui va être aux côtés de Koubarsi, parce que Koubarsi ne peut pas. Il est très jeune, mais dans son profil, je pense pas qu'il sera un jour un défenseur qui est capable de mener sa défense. C'est peut-être un peu un Gérard Piqué, vous voyez. Peut-être en fin de carrière, quand il sera très mature et tout, il va pouvoir gérer, mais il aura toujours besoin, en tout cas jusqu'à maturité, de ce taulier à côté de lui qui va le mener et qui lui sera celui qui va gérer la ligne du hors-jeu, parce que là c'est catastrophique, les gars. Même si elle a été plus basse aujourd'hui et qu'on a évité je sais pas combien de buts, c'est pas la ligne du hors-jeu qui a fait ça, c'est juste l'alignement qui fait que des détails, mais c'est pas des pièges du hors-jeu, vous voyez. C'est la ligne haute qui fait que, mais on voit plus trop le piège, c'est-à-dire qu'on fait ce petit side step où on vient mettre le joueur en jeu. Je vois plus ça, les gars. On n'est plus capable de le faire. On dépend juste du fait qu'on est très haut et je pense que c'est à régler. Donc c'est à peu près ça, les gars. Je tiens à faire une parenthèse. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de débrief et que je reviens sur celui-ci. Ça tombe mal, mais bon. Et comme vous savez pas, mais ce qui s'est passé dans les dernières semaines, derniers mois, c'est qu'il y a beaucoup des débriefs que j'enregistrais, mais après, faute de temps, aller faire le montage et tout, je me prenais toujours quelque chose qui faisait que j'avais pas le temps. Et après, on connaît quand une journée passe, 2 journées passent, ça sert plus à rien de venir faire le débrief d'un match qui est passé il y a 2 jours. On est déjà focus sur le prochain.
Donc ça m'a, j'étais un peu dans le jus ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais là, les gars, on revient en force pour les matchs. On n'a pas pu être ensemble pour le retour au Camp Nou. Pourtant, j'avais enregistré le débrief. Je l'ai juste pas monté. Il est sur mon téléphone et tout. Il y a beaucoup de matchs comme celui-ci, notamment le Classico, le PSG. Ils sont là. Mais là, on revient. Certes, on revient sur une défaite, mais on revient. Je pense qu'il faut juste, entre guillemets, oublier ce match. Ben, pas l'oublier, le mettre à la poubelle. C'est une non-performance. Se remettre au travail, corriger les problèmes d'attitude et aller de l'avant. Parce qu'on a vu de l'amélioration face à Bilbao et il y a des échéances en Liga qui arrivent. Il y a l'Atlético bientôt. On doit essayer d'aller reprendre cette première place au Real Madrid je crois qu'ils vont perdre des points bientôt avec la situation qui se passe là. Les gars, c'est à peu près ça. Donc, on est de retour. On va couvrir maintenant tous les matchs. Il y aura les actus Barça quand il n'y a pas de match en milieu de semaine. Et puis, c'est à peu près ça, les gars. J'espère que vous gardez la tête haute. C'est une humiliation, une énième équipe européenne qui vient nous fouetter. Mais bon, les gars, c'est pas la même chose qu'avant. On va se relever et puis on vise encore le top 8. C'est encore possible. Sinon, on passera par les barrages. Ça fera plus de matchs. Mais c'est la vie, les gars. Donc, on se retrouve très bientôt. Déjà, il y aura la préparation du match de Liga qui arrive ce week-end. Sinon, sur ce, les gars, je vous dis à bientôt et je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!